Disons 50 ans, ça suffit. Victor Yacine doit partir maintenant. Et nous le disons parce que nous savons qu'il a des soutiens en Europe. Nous le savons parce qu'il a des Français qui ont pris le Togo en otage comme un sanctuaire judiciaire. Je veux citer Charles de Bache, je veux citer le général Germanos, qui ont mis le grappin sur le Togo et qui empêchent ce pays d'avancer parce que ça les arrange d'en faire un sanctuaire judiciaire. Ils ont des ennuis ici. Ils ont été condamnés en France et se sont réfugiés au Togo pour échapper à la justice de leur pays. Et cela, la gestion calamiteuse, le détournement des ressources financières du Togo au détriment des Togolais, ça fait qu'il y a énormément de jeunes Togolais qui sont des diplômés et qui ne font que qui n'ont d'autre choix que de partir en exil, d'aller mourir en Méditerranée, d'aller mourir dans le désert du Sahara, ou bien de rejoindre des rangs du terrorisme, parce que le terrorisme est devenu le seul employeur viable en Afrique subsaharienne. Mais pardon, vous nous parlez de la France-Afrique quelque part. Absolument, c'est bien de ça qu'il s'agit. Et nous voulons également dire au président Macron, qui vient d'arriver et qui, pour le moment, ne s'est pas encore exprimé, de bien faire attention et de choisir les sources d'informations qui vont lui remonter du terrain pour définir sa politique africaine. Alors expliquez-nous au Togo, il n'y a pas d'élection ou des élections truquées. Comment ça se passe pour les gens qui ne connaissent pas, qui vont voir ces images? Comment se passe la vie, je vais dire un mot qui va sans doute vous choquer, mais démocratique au Togo? Alors la vie, le Togo est ce que certaines personnes appellent une démocrature. C'est-à-dire qu'il y a eu en 1990, à la suite d'un mouvement insurrectionnel comme celui qui est en train de commencer aujourd'hui, une conférence nationale qui a jeté les bases d'une démocratie avec une constitution qui limitait les mandats à un maximum de 2 mandats de 5 ans. Assez rapidement, les militaires, qui ont des liens très forts avec les militaires français, ont modifié cette constitution unilatéralement en 2002. Ils ont fait supprimer la limitation des mandats et ce qui fait que le général président, au bout de 38 ans, a brigué un deuxième mandat et a fait en sorte que son fils lui a succédé. Et depuis lors, les élections sont truquées, complètement truquées au vu de tout le monde. En fait, on fait voter les populations, mais les procès-verbaux sont fabriqués à l'état-major chez les militaires et les résultats sont proclamés. Dès que les résultats sont proclamés, on sort les chars et voilà. Et quelques semaines après, on vous appelle à un dialogue. C'est ça. La vie continue. Alors nous sommes en France. Que doit faire le Quai d'Orsay? Quelle doit être la position de la diplomatie française? Bon,
il faudrait d'abord que la diplomatie française ne soit pas uniquement, n'écoute pas uniquement la voix des militaires. Parce que les militaires, eux, ils ont intérêt que la situation perdure. Ils ont intérêt que la situation dure de manière à ce qu'ils puissent vendre des armes, de manière à ce qu'ils puissent faire partie des missions de maintien de la paix, de maintien de l'ordre, etc. Il faut effectivement que le Quai d'Orsay prenne ses sources d'informations, aussi bien des membres de la diaspora qui sont ici et qui ont gardé des liens très très forts avec leur pays d'origine et qui peuvent leur remonter la vérité de la situation sur le terrain. Depuis 50 ans, c'est la même chose. Du père au fils. 50 ans, ça suffit. Les enfants de 9 ans, les enfants de 11 ans, les petits bébés, ils meurent. On assassine les gens. Et il y a que tu es là-bas, tu mens. Fort, tu mens qu'il y a la paix. La paix de quoi? Il n'y a pas la paix au Togo. C'est les enfants qui meurent. Les gens meurent. Le sang coule, nuit et jour. 50 ans, ça suffit. On ne fait plus de fort. Ça suffit. Fort dégage. Fort Masbo. Fort Mousvek. On en a marre. Nous, les femmes du Togo. On en a marre. On a mal au ventre. 9 mois, c'est pas facile. D'être enceinte. Accouchement, ce n'est pas rire. Et un jour, l'enfant sort pour demander son droit. Et vous le tuez à balles réelles. On en a marre. Nous sommes fatigués. Toujours encore, nous sommes fatigués. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Ça suffit, 50 ans. Ce que vous avez fait, ça suffit. Dégage. Fort dégage. Encore une fois, fort dégage. Nana Daro depuis l'Allemagne à Cologne, qui me connaît très bien. Mais la médecine de gazon,